Le Livre du ciel, tome 10, 8 janvier 1911. Les maisons de rencontre pour prêtres. Les intérêts sont la mythe du prêtre qui fait de lui du bois pourri, bon uniquement pour être brûlé en enfer. Bouge tes oreilles à tout ce qui est humain et ouvre-les à ce qui est divin. Autrement, les difficultés humaines seront ce filet qui enchevêtrera l'âme. Maintenant, afin d'obéir, j'écris sur des choses passées. Je veux donner des explications sur ces rencontres de prêtres que mon bienheureux Jésus désire. Un saint prêtre est venu en novembre dernier et m'a demandé de demander à Jésus ce que Jésus attendait de lui. Mon toujours aimable Jésus m'a dit « La mission du prêtre choisi par moi sera élevée et sublime. Il s'agit de sauver pour moi la partie la plus noble et la plus sacrée que sont mes prêtres, qui en ces temps sont la risée du peuple. Les moyens les plus appropriés pour les sauver seraient de former ces maisons de rencontre de prêtres, afin de les isoler de leur famille, parce que la famille tue le prêtre. Lui, le prêtre choisi par moi, doit promouvoir ce travail auprès des prêtres, les pousser et même les menacer. S'il sauve les prêtres pour moi, il a sauvé le peuple. » Alors j'ai reçu 4 communications de Jésus au sujet de ces rencontres. Je les ai écrites et je les ai remises à ce prêtre. Alors je n'ai pas cru qu'il était nécessaire de les répéter dans mes écrits, mais l'obéissance demande que je les écrive, donc je fais le sacrifice. Premièrement, mon adorable Jésus m'a dit « La mission que je lui donnerai est élevée et sublime, et d'une façon spéciale c'est une mission pour les prêtres. La foi chez le peuple est presque éteinte, et si on y trouve quelque étincelle, elle est comme cachée sous les cendres. La vie des prêtres, leur mauvais exemple et leur vie, qui demeure presque entièrement mondaine et peut-être pire, contribuent à faire mourir cette étincelle. Alors si cela arrive, qu'arrivera-t-il aux prêtres et au peuple? C'est pourquoi je l'ai appelé pour qu'il s'intéresse à ma cause. Avec son exemple, avec ses paroles, ses œuvres et ses sacrifices, il va remédier à la situation. Le remède le plus convenable, le plus approprié et le plus efficace serait de former les maisons de rencontre de prêtres séculiers dans leur propre ville et de les isoler des familles. Parce que la famille tue le prêtre et produit des ombres d'intérêt à être projetées sur le peuple, aussi bien que des ombres d'appréciation des choses mondaines et des ombres de corruption. En résumé, la famille enlève tout le lustre, la splendeur de la dignité sacerdotale et fait des prêtres la risée du peuple. Je lui donnerai l'intrépidité, le courage et la grâce s'il se met au travail. En plus, il me semble qu'à un moment donné, le bienheureux Jésus transperça d'amour le cœur de ce prêtre, et à un autre moment, il le transperça de douleur, lui donnant une partie des douleurs de Jésus. Deuxièmement, mon très haut et unique bien continue de me dire le grand bien qui adviendra pour l'Église par la formation de ces maisons de rencontre. Les bons seront encore meilleurs. Les imparfaits, les tièdes, et ceux qui se sont laissés aller deviendront bons. Les mauvais quitteront. Et voilà le corps des ministres de mon Église passé au crible et purifié. Avec la partie des plus élus et des plus sacrés purifiés, le peuple sera réformé. À ce moment-là, j'ai vu Corato dans mon esprit comme à l'intérieur d'une photo. Ensuite, j'ai vu les prêtres qui devaient se mettre à la tête de l'œuvre, mais sous la direction du père G. Les prêtres semblaient être le père CDB et le père CF, suivis par d'autres. Et il me semble qu'ils devaient utiliser certaines de leurs choses personnelles. Mon adorable Jésus ajouta « Il est nécessaire que l'œuvre soit bien attachée avec un nœud, afin de ne permettre à personne de pouvoir s'échapper, mais aussi pour procurer aux prêtres les moyens nécessaires afin que le peuple ne soit pas opprimé en les soutenant. Ensuite, l'argent et les revenus de la paroisse, accordez l'argent uniquement aux prêtres qui feront partie de ces rencontres. Ces argents aideront à maintenir le chœur et tous les autres services reliés à leur ministère. Au début, on verra s'élever des contradictions et des persécutions, mais au plus, ce sera entre les prêtres eux-mêmes. Mais immédiatement, les choses changeront et les gens seront avec eux et pourvoiront généreusement à leurs besoins.
Ils jouiront de la paix et du fruit de leur labeur, car pour ceux qui sont avec moi, je permets que tous soient pour eux. » Ensuite, mon toujours aimable Jésus se jeta dans mes bras, boitant et tout affligé, une scène capable de tirer de la compassion des roches mêmes. Il dit: « Dis au Père G que je le supplie, que je l'implore d'aider à sauver mes enfants et de ne pas les laisser mourir. » Troisièmement, suite de la même démarche. Avec le prêtre présent, j'ai vu le ciel s'ouvrir et mon adorable Jésus, ainsi que la céleste maman qui venait vers moi. Du haut du ciel, tous les saints nous regardaient. Mon toujours aimable et doux Jésus dit: « Ma fille, dis au Père G que je veux absolument cette œuvre. Il commence déjà à faire des difficultés. Dis-lui que rien d'autre n'est nécessaire sinon que d'avoir de l'intrépidité, du courage et aucun intérêt. Il est nécessaire de fermer les oreilles à tout ce qui est humain et de les ouvrir à tout ce qui est divin. Autrement, les difficultés humaines seront ce filet qui les enchevêtrera de façon qu'ils ne sauront pas s'en sortir. Je les châtierai en toute justice, en faisant d'eux les torchons du peuple. Si au contraire ils promettent de se mettre au travail, je serai tout pour eux. Ils ne seront rien d'autre que les ombres qui suivront l'œuvre si désirée par moi. Non seulement cela, mais ils recevront un autre grand bienfait. Il est nécessaire pour l'Église d'être purifiée et lavée dans le sang, parce que plusieurs se sont couverts de boue au point de me donner la nausée. Là où ils seront purifiés par ce moyen, les maisons de rencontre, j'épargnerai le sang. Que pourrait-il vouloir de plus? » Ensuite, se retournant comme s'il regardait un prêtre en particulier, il ajouta: « Je t'ai choisi pour être à la tête de cette œuvre, parce que j'ai jeté en toi une graine de courage. Ceci est le don que je t'ai fait. Je ne veux pas que tu retiennes ce don inutilement. Jusqu'à présent, tu l'as gaspillé dans des choses frivoles, en sottises et en jeux de politique. Et ces choses ne t'ont payé en retour que par de l'amertume et en ne te donnant même pas la paix. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Mets-toi à mon travail. Utilise ce courage que je t'ai donné, tout pour moi, et je serai tout pour toi. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Je te ferai acquérir l'estime pour laquelle tu as jeté l'hameçon jusqu'à ce jour, sans rien attraper. Je ne te donnerai pas l'estime humaine, mais plutôt l'estime divine. » Puis il dit au Père G: « Mon fils, courage. Défends ma cause, soutiens-la. Aide les prêtres que tu vois un peu disposés envers cette œuvre. Promets tout bien en mon nom à ceux qui se mettront à la tâche et menace ceux qui soulèvent contradictions et obstacles. Dis aux évêques et aux chefs que s'ils veulent sauver le troupeau, ceci est l'unique moyen. Dis-leur que c'est le devoir de l'évêque de sauver les pasteurs et les pasteurs le troupeau. Si les évêques ne mettent pas les pasteurs en sécurité, comment le troupeau pourrait-il jamais être sauvé? Quatrièmement, ayant compris les difficultés qu'ont les prêtres de bien organiser les rencontres, je priais le bon Jésus que si les maisons étaient sa volonté, qu'il fasse fondre les obstacles qui empêchent un si grand bien. Mon adorable Jésus, en venant, m'a dit: « Ma fille, tous les obstacles viennent du fait que chacun regarde les choses selon son point de vue et selon ses dispositions. Naturellement, 1000 pièges et obstacles se placent sur la piste pour entraver leurs pas. Mais s'ils regardent l'œuvre sous l'aspect de mon honneur et de ma gloire, et comme l'unique bien pour leur âme et les âmes des autres, tous les pièges se briseront et les obstacles disparaîtront. Et encore, s'ils se mettent au travail, je serai avec eux, et je les protégerai tellement que si un prêtre veut opposer et entraver mon œuvre, je suis même disposé à prendre sa vie. » Ensuite, mon toujours aimable Jésus, tout affligé, ajouta: « Oh, ma fille, que crois-tu être l'obstacle le plus insurmontable et le piège le plus solide? Seulement les intérêts. Les intérêts sont la mythe du prêtre qui fait de lui un bois pourri bon uniquement pour être brûlé en enfer. Les intérêts font des prêtres la risée du démon, la moquerie du peuple
et l'idole de leur propre famille. C'est pourquoi le démon mettra beaucoup d'obstacles pour les empêcher de réaliser cette œuvre, parce qu'il voit se déchirer le filet qui tenait les prêtres enchaînés et esclaves de sa domination. C'est pourquoi tu dois dire au Père G de donner du courage aux prêtres qu'il voit disposés, et de ne pas les abandonner s'il voit que l'œuvre n'avance pas. Autrement, ils vont seulement commencer à faire des plans et n'aboutiront à rien. Tu diras aussi au Père G de dire aux évêques de n'ordonner personne qui ne soit disposé à vivre isolé de sa famille. Également dis au Père G que beaucoup riront de l'œuvre, le ridiculisant et le discréditant, mais il doit les ignorer. Toutes les souffrances pour ma cause seront douces.